Oui, les petits enfants, je vais vous raconter une petite histoire. Alors bonjour, ça sera, c'est assez pour encore un petit vidéo sur le storyboard. Ce coup-ci, je vais aller plus dans le côté un peu graphique de la chose, parce que là, par exemple, vous voyez là ici, j'ai on va mettre entre guillemets un tout petit script, et le gars, il savait pas quoi mettre comme visuel derrière tout ça. Donc, ce qu'il faut faire, bah, c'est imaginer. Imagination. Je sais pas si vous connaissez l'épisode de South Park. Alors l'idée du coup c'est de mettre des images derrière chaque phrase là ici. Sachant qu'au final les phrases que j'ai ici, elles n'ont pas été gardées en fait. Elles n'ont pas toutes été gardées. Il y en a qui ont été modifiées entre temps à l'aide de retour client. Si je prends la première phrase, plus besoin de courir de rendez-vous en rendez-vous, ni de suivre de formation coûteuse. Ça s'adresse en fait à des gens qui veulent investir, c'est-à-dire comme vous et moi, mais en général, c'est des gens qui ont un peu de bouteille. Hein, ça peut être des gens qui sont jeunes, mais je connais un peu le contexte de la chose, qui voudraient investir quand même, qui ont du revenu et qui voudraient investir dans un projet immobilier. Oui, c'est pour une agence immobilière. Donc, ce qu'on peut imaginer ici, alors je tiens ma tablette à l'envers. Vous voyez, j'ai une tablette en fait, et puis on peut imaginer. Hein, normalement, j'ai fait déjà juste avant une vidéo sur le storyboard où on voit très clairement que la personne qui m'avait donné le script, il dessinait pas très bien. Alors, je mettrai une vidéo là parce que là je parle un peu dans le vide. Et, en principe, il y a une vidéo que j'avais déjà faite pour eux et qui était en isométrie et ça leur avait beaucoup plu. Du coup, on était parti sur l'idée de quelque chose d'isométrique. Parce que ça correspondait un peu à l'idée de ce qu'on peut se faire, enfin du côté un peu technique de la chose, quoi. Et il y avait un petit cachet au niveau de l'isométrie. Je sais qu'il y a, je sais plus si c'est le cas maintenant, mais il y a une époque où l'isométrie c'était beaucoup à la mode. Genre il y a 4-5 ans, on en trouvait pas mal, vraiment beaucoup, beaucoup. Maintenant, je sais pas si ça reste à la mode. Donc sur cette première phrase, moi je vais faire, vous voyez que là c'est un petit croquis en 2-2, hein, comme je vous dis. Je me dis, bon ben voilà, il va y avoir des personnages ici qui sur un fauteuil, c'est là on a un homme et puis une femme, c'est un couple quoi. Donc ça c'est, comme je vous dis, c'est des trucs que je garde pour moi. Ici on a par exemple un tableau avec quelqu'un, je triche un peu hein, parce que c'était pas ça le storyboard du départ, hein, j'avais fait autre chose encore, c'était une maison en fait à la base. Vous voyez, comme quoi, en fait, plus vous avez de retours clients, tout ça, et plus votre storyboard, il finit, votre script, il finit par changer. Euh, mais le faire, bah, c'est pas une perte de temps. Vous voyez, le fait de faire comme moi... Alors, vous avez peut-être des logiciels où c'est beaucoup plus simple de faire des storyboards. Enfin, moi, je suis pas dans, comme je vous dis, je suis pas des storyboards de films. Hein, c'est vraiment encore genre du graphisme. Hein. Là, ici, vous avez, par exemple, je peux prendre... je me prends pas la tête, vous voyez, je fais la première phrase, c'est ça. Donc je prends cette première phrase. Moi, en tant que graphiste, c'est de mettre tout ce discours en image. C'est un travail plus d'utilité que d'embellissement, on va dire. Parce que comme un film d'animation, comme je sais pas, moi, par exemple, vous avez vu, j'ai fait des tests sur Arkham. Si je fais du Arkham, je vais m'amuser à faire des... moi, j'en fais pas, hein, mais à faire un joli fond qui va bien avec mes personnages. Je vais essayer de trouver un background à mon personnage, à dire qu'est-ce que mon personnage il fait ici, ou etc. Quels sont les... Là, il n'y a pas ça. Hein. Vous pouvez oublier. Bah, je vous conseille la chaîne de Benjamin Servat si vous voulez voir ces genres de choses. Donc voici ma première planche, puis ma deuxième planche ça va être là normalement j'ai fait une petite réflexion en me disant qu'est-ce qui serait efficace pour leur discours. Alors, au début j'avais dessiné une maison, après deux personnes qui se serrent la main, etc. C'était un peu plus, un peu moins concret, un peu plus dans l'explicatif, on va dire. Alors que là, après ce qu'ils m'ont dit, après le retour client, ils m'ont dit ouais non, faudrait que ce soit un couple et qu'on suive l'histoire de ce couple. Donc vous voyez que dans l'autre cas, c'était plus
voilà, je construis une maison, qu'est-ce qui se passe, je vais voir l'agent immobilier, qu'est-ce qui se passe, la maison se construit, il y avait pas de fil rouge vraiment, quoi. Donc ensuite, c'est le client qui m'a dit oui, il y a un fil rouge, vous voyez, c'est vraiment dans le genre. Euh, donc une fois qu'ils vont chez le- le- l'agent immobilier, ils rentrent chez eux, donc il y a une deuxième planche. Alors, la deuxième phrase, c'est notre équipe d'experts vous soulage de toute démarche chronophage. Donc, il faut illustrer en fait ici la démarche chronophage en fait. Donc, je vais aller dans mon deuxième plan de travail, hein, hop. Et, euh, et je vais dessiner ce fameux couple là. Si je reviens en haut, vous voyez, ce fameux couple en fait. Si je veux, si je souhaite, je peux écrire hein, ici. Puis comme je vous dis, ça, autrefois, j'envoyais ça aux clients qui ils comprenaient rien. Donc du coup, j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté d'envoyer ça aux clients et je vais vous montrer autre chose que vous allez que vous pouvez leur montrer. Parce que là, comme je vous ai dit, c'est de la 3D et je ne me suis pas lancé dans la 3D directement. Là, je vais faire, pour vous montrer, je vais faire la deuxième planche, hein. Donc du coup, on se retrouve à la maison. On se retrouve, si vous voulez, vous pouvez mettre encore en haut, vous pouvez écrire, je ne vais pas le faire, écrire le couple est à l'agence. Et dans le deuxième plan, il faut illustrer un moment chronophage. Du coup, ils sont à la maison, hop, tac, en train de discuter. Donc il y a un couple il y en a un, il tient des prospectus. Alors c'est pas vraiment cette image qui montre un moment chronophage, mais en fait faut illustrer le couple qui est à la maison et vous voyez, c'est hyper simple. Juste pour votre storyboard, ne cherchez pas à faire super bien hein, si c'est pour que vous le gardiez. Hop, tac. Après, admettons que vous avez couple à la maison. Comme une pièce de théâtre, hein, souvent je le dis. Alors pourquoi je mets des B à la place des C, je ne sais pas. Je le dis, hein, c'est comme une pièce de théâtre, couple à la maison. Et puis on va mettre l'action qui regarde. Donc ainsi de suite, en fait, vous trouvez des idées pour chaque phrase. Vous faites des retours clients, vous pouvez après, c'est un peu redondant hein, ce que je dis, vous pouvez après ensuite avoir des retours clients, qu'il y a un échange d'idées. Là après on m'a dit oui, en fait ça sera bien, plutôt que ça soit juste une maison qui se construit, je vous montre le storyboard de base. Hein, parce qu'après j'ai fait un storyboard, comme je vous ai dit, c'était de l'isométrie. Donc pour m'épargner du temps, plutôt qu'aller faire un storyboard, parce que moi je suis pas mauvais en dessin, hein, faire un storyboard bien dessiné, mais qui servira pas au final. Ça, comme je vous l'ai dit, je peux plus envoyer des trucs comme ça aux clients parce qu'ils comprennent rien. À la limite, ce que je peux envoyer, c'est un script en disant on a un couple qui est à l'agence immobilière. Ça pourrait être, ça pourrait être. Vous savez, il y a le fameux règle des 5 W là. Why, what. En gros, c'est où à l'agence immobilière, qui, un couple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de discuter. Et puis, vous voyez quoi. Comment ils parlent d'immobilier et puis etc. Mais juste les trois premiers là, genre ou à l'agence immobilière, un couple, ils parlent juste les trois premiers là, euh, ou qui, comment, ça suffit pour faire une planche, pour essayer de te faire comprendre.
Vous voyez, là, le deuxième, c'est à la maison, toujours le couple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent des prospectus. Ensuite, vous reprenez les phrases, tac, tac, ok. Désolé, c'était un peu... Moi, je préfère faire des tutos plus classiques, mais là, je pense qu'il y a une nécessité de le montrer quand même. Alors, le premier, vous voyez que la première itération de mon storyboard, c'était ça. Euh, vous avez une maison qui était en construction, donc je l'avais pas construit, mais dans l'idée. Puis en prod, ça reprend en fait les phrases là. On voit ici, c'est peut-être un peu petit pour vous. Voilà. Donc je remonte en haut, hop. On a créé votre patrimoine immobilier, on s'occupe des démarches. Ensuite, vous avez votre personnage, deux personnages qui discutent. Là, on était parti sur une foule qui parlait, mais le message n'était pas clair. C'est plus clair avec le couple, en fait. Voilà, plus besoin de rendez-vous en rendez-vous. D'un côté, la maison, elle se construit. Il y a l'équipe qui travaille. Il y a des trucs qu'on va retrouver à la fin, hein. Donc, il y a une comparaison entre les deux. Tac, il y en a un qui fait rien pendant que l'autre, il est en train de réfléchir beaucoup. Donc ça, en fait, ces illustrations-là, c'est des illustrations qui sont préfaites. Donc c'est un peu de la même manière, si vous avez vu Glue Lover, là, il y a moyen d'aller reprendre des images dans des banques d'images. Alors pour Glue Lover, moi je les ai achetées après sur Adobe Stock, les images. Mais il y a besoin de se faciliter le travail, par exemple en allant chercher, je sais pas moi, des photos, des trucs comme ça pour essayer de se faire comprendre, quoi. Étant donné que ça, je pouvais pas partir directement sur de la 3D. C'était beaucoup trop compliqué. Il aurait fallu que je prenne mes... alors je vais m'exprimer un peu comme si c'était du jeu vidéo. Il aurait fallu... Si je dis des assets, les assets, c'est des modèles 3D. Il aurait fallu que je prenne mes différents assets et que je m'amuse à le faire, ce qui est extrêmement long. Parce qu'en plus de ça, il y a quand même... il y a des personnages animés, etc. Et s'ils sont pas animés, il faut leur faire des pauses, qui revient presque au même que les animés. Animés, c'est juste un tout petit peu plus long, mais leur faire prendre des pauses en 3D, c'est super galère. Donc une fois que vous avez fait le storyboard au propre, comme ça, de cette manière-là, vous pouvez l'envoyer au client. Lui, après, il va faire ses retours, il va vous expliquer, ouais, mon déroulé, je préfère que ce soit autre chose. Du coup, bah, moi, ça a été le cas, en fait. Ça a été autre chose, en fait. Et c'est autre chose, voilà, je vais vous le montrer, c'est ça. Vous voyez, on retrouve le storyboard que j'avais fait à la main, un couple, en face d'un agent immobilier. Ensuite, ils rentrent à la maison, ils discutent. Ils préparaient, commencer à améliorer vos investissements. Nous réalisions, vous voyez que là, ils ont encore changé le texte. Hop. Après, là, on a une comparaison entre la personne qui a fait appel à eux et la personne qui investit dans l'immobilier par lui-même. Il a toute une formation à faire, tandis que lui, bah, il est peinard en train de regarder la télé. Ici, on commence à voir, bah, lui, il est toujours peinard, et l'autre, bah, ça commence à se démultiplier, il commence à faire plein de trucs, à aller voir... En fait, c'est ce que ça symbolise, ces différents carrés. C'est là, il commence à faire une formation, puis après, il commence à aller voir un spécialiste, deux spécialistes, trois spécialistes, etc., quoi. Et ça devient presque infernal. Là, ensuite, la maison, elle se construit, et puis le bonhomme, il est content. Mais du coup, en fait, là, j'ai mis un bonhomme, mais c'était un couple, hein. On a repris le couple. Une fois qu'on a fini ça, en fait, bah, ça c'est validé. Il faut passer en fait à la 3D. Et la 3D ici, comme je vous ai dit, j'ai pris différents modèles 3D. Après, moi, j'ai rajouté ma patte en disant, est-ce que ça serait pas mal en fait de faire une boîte qui s'ouvre, parce qu'en fait, c'est comme à la vieille époque des packs téléphones. Je me souviens à une époque où on disait, ouais, vous voulez tel ou tel forfait. Et les forfaits, ils étaient montrés dans des visuels, dans des boîtes. Alors que, bon, en fait, t'avais aucune boîte. C'était une carte SIM. Voilà. Donc, dans l'idée, je me suis dit, bah,
votre service un peu comme une idée cadeau, quoi. C'est fallait être au courant. C'est comme une boîte, un pack que vous vendez en gros. Donc l'idée de la vidéo, c'était ça, quoi. Donc vous voyez, vous avez la première planche. Et en fait, j'ai tout refait mon storyboard comme ça, hein. Avant de finir ma première planche, j'ai envoyé un rendu. En fait, j'ai envoyé des rendus. Voilà, hop, rendu de la première planche, vous voyez, tac. Et assez régulièrement, à chaque avancée, je leur envoyais une planche, deux planches, jusqu'à la fin, comme ça. J'ai dit, ouais, la première planche, c'est ça. Puis une fois que j'ai fait un deuxième rendu, bah, je leur dis, ouais, la deuxième planche, c'est ça. Et vous voyez qu'on retrouve en fait, je vais appuyer sur pause, le déroulé en fait là. Tac. On retrouve le couple ici, tac. Là j'avais mis action, le couple à la maison. En rouge c'était les actions, ce qui se passait. Ensuite on a le rendu numéro 2, on va continuer comme ça, hein. D'habitude j'aime pas que les vidéos soient longues, mais là j'ai pas trop le choix, là je suis obligé. Vous voyez, la vidéo numéro 2 elle reprend bien le dessin numéro 3. La planche numéro 3, ça reprend le... Alors ça c'est autre chose, je vais vous montrer après ce que c'est. Rendu numéro 4. Vous voyez, là ça reprend en fait cette partie-là seulement. Hop. Là vous voyez, il boit là, il boit, il boit tranquille là, ici. Là. C'est exactement ça. Ça aussi, ça a été changé. Après, on m'a dit de changer ça. Parce qu'on voyait pas forcément qu'il buvait. Tandis que on m'a dit de changer par ça. Le bonhomme qui s'allonge. C'était beaucoup plus compréhensible en fait. Pareil, vous voyez que ça a été changé au niveau des couleurs de la moquette. Parce qu'on m'a dit, ouais, non mais nous, notre charte graphique, c'est du bleu. Donc j'ai dû changer en bleu. Après, on a la planche numéro 5. La planche numéro 5, c'est la maison qui se construit. Vous voyez, on retrouve là et là, on retrouve. Planche numéro 6, c'est celle-ci. Vous voyez, on retrouve l'équipe qui applaudit et le couple qui est devant la maison. Hop, et la boîte, elle se referme. Ouais. Du coup, en fait, cette idée de boîte, ça permettait d'avoir quelque chose d'un peu plus... d'avoir des transitions un peu plus travaillées. Par exemple, on pouvait commencer de cette manière, par une boîte qui s'ouvre. Ça, c'est autre chose, c'est des couches alpha, etc. Une boîte qui s'ouvre. Et puis ensuite, on pouvait dire, pour passer d'une scène à l'autre, créer de cette manière des transitions. La boîte qui tourne, pouf, voilà. Du coup, la boîte tourne et puis elle passe d'une scène à l'autre, en fait. Vous verrez ça à la fin, parce que à la fin, je mettrai la vidéo finale, la vidéo complète, parce que là, je crois que j'ai fini les explications. Vous voyez, comme quoi, en fait, vous avez le script, des fois, vous avez le script avec un discours. Moi, de préférence, je préfère que le client fasse le script lui-même, ou qu'il m'envoie au moins le minimum ce discours-là qui est linéaire, hein, parce que là, récemment, j'ai eu des trucs... je vais pas vous raconter, mais ça m'a pas mal énervé parce qu'il y avait rien de linéaire, et puis c'était que des trucs approximatifs, ce qui a tendance à m'énerver. C'est genre, ouais, je fais ça, démerde-toi, ça j'aime pas trop, quoi. T'as pas envie de t'investir dans la vidéo déjà quand tu me fais ça, donc j'aime pas trop, quoi. Je préfère quelqu'un qui, même s'il a pas trop d'idées, au moins il connaît son activité, c'est au moins le minimum, et qui m'explique au moins c'est quoi son activité. Ça c'est le minimum du minimum, quoi. Oui, il n'y a pas grand chose, hein, mais au moins il m'explique c'est quoi son activité. Donc du coup, il y a un discours qu'il faut remettre graphiquement. De votre côté, ben, vous faites des dessins pour essayer d'avoir des idées. Quand vous commencez à avoir des idées, vous pouvez prendre... moi, j'ai jamais fait avec des photos, mais avec des dessins que vous pouvez trouver dans des banques de stock ou etc. Imager. Je vous dis vraiment prendre des images de banques de stock pour essayer de vous... et si vous êtes bon en Photoshop, vous découpez ce que vous avez. Hein. Par exemple, je sais pas si la maison était dans une illustration, que vous trouvez la maison pas mal, vous la découpez
grosso modo, et vous dites moi je voudrais faire ça, et faut livrer un mood board. Moi, comme j'avais déjà fait une vidéo auparavant, ils connaissaient mon style. Par contre, vous, si vous partez dans un style qui est un peu spécial, vous pouvez livrer un mood board. Un mood board, en gros, c'est une planche tendance, quoi. Peut-être que je ferai un truc dessus, je sais pas. Parce qu'une planche tendance, franchement, c'est pas. Vous allez sur Pinterest et vous faites la planche tendance. Donc voilà. Donc c'est redondant, hein, je me répète beaucoup, mais vous avez ce discours là, vous faites votre dessin, vous commencez avec des images de stock à faire votre storyboard pour faire quelque chose d'à peu près propre que le client comprend, il comprend, ouais, c'est ça, il comprend. Vous dites où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, combien de personnes, enfin, ouais, quels sont les personnages qui sont dans votre scène, comme une pièce de théâtre. Vous reprenez le discours. Après, une fois que vous avez fait ça, vous faites des échanges, vous modifiez votre storyboard s'il y a besoin. Et là, vous êtes bon pour commencer à faire l'animation. Ici, c'est de l'animation 3D. Et régulièrement, vous faites des feedbacks avec votre client en disant est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas. Par exemple, ici, c'était important que les sofas que les canapés soient jaunes. C'est bête, mais parce qu'ils ont des canapés jaunes, donc voilà, c'était important. C'est exactement les mêmes qu'ils ont chez eux. Donc il y a beaucoup de feedback à faire comme ça. Il faut montrer régulièrement ce que vous faites. Puis après, vous avez fini en fait votre motion. Et il y a encore des feedbacks parce qu'il y a des petits trucs qui changent entre temps, mais bon, c'est comme ça. Bon, bah ça va être à peu près tout en fait. C'est très théorique. Je sais que la vidéo se répète beaucoup, mais c'est fait exprès. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je sais pas si je vais les diffuser. Je sais que je vais mettre la vidéo pour mes étudiants, mais pour YouTube, je ne sais pas. Si je le poste, laissez des commentaires s'il y a des trucs que vous comprenez pas. Comme je vous dis, une fois, c'est pas du storyboard pour vous aider à raconter des histoires de fiction. Hein. C'est des storyboards pour, admettons, faire des vidéos explicatives, des vidéos comme des publicités ou des choses comme ça. Voilà. Donc je vais m'arrêter là et je vais mettre la vidéo juste à la suite de celle-ci et je vais vous dire au revoir. Vous créez votre patrimoine immobilier, on s'occupe des démarches pour vous et cela avec une méthode pédagogique. Plus besoin de courir de rendez-vous en rendez-vous ni de suivre des formations coûteuses. Nous réalisons vos projets immobiliers sur mesure, dans l'ancien ou dans le neuf, pour votre résidence principale ou un investissement locatif. Préparez, commencez et améliorez vos investissements. Notre équipe d'experts vous soulage de toutes les démarches chronophages et vous aide dans la compréhension des enjeux liés à l'investissement immobilier. Vos projets prennent forme avec moins d'efforts, sans frais supplémentaires. Donnez un élan positif à vos projets